Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi de mon côté, je vais hyper bien. Bienvenue sur ma chaîne Fafi la beauté. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour les anciens, merci, c'est hyper gentil. Je vous porte du fond du cœur. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, on vient parler encore des cheveux, rien que des cheveux. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de l'exfoliation du cuir chevelu. Ok, je sais, vous allez vous demander, mais comment ça? Exfolier le cuir chevelu, gommer le cuir chevelu, ça aussi ça existe? Oui, je vous dis bien oui, ça existe. Si nous pensons régulièrement au gommage du visage et du corps pour éliminer les cellules mortes, on oublie souvent celui du cuir chevelu. Pourtant, il est indispensable pour avoir les cheveux en bonne santé. Le gommage du cuir chevelu permet d'éliminer les cellules mortes, mais bien évidemment assainir le cuir chevelu en profondeur. C'est une étape essentielle pour avoir les cheveux plus beaux, plus forts, plus longs et tout ce que vous connaissez. Oui, tout ce que vous voulez même. Bon bref, cheveux fatigués, abîmés, gras, endommagés, nombre de ces problématiques sont dues à notre cuir chevelu. La solution, c'est de réaliser un gommage pour l'assainir et de relancer la microcirculation. Bien avant de commencer, je vais devoir d'abord faire mon bain d'huile, vu que ça fait hyper longtemps, ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de soins, donc il est indispensable. Mais pour vous, ce n'est pas obligatoire, d'accord? Si vous avez les cheveux bien nourris, bien hydratés, bien pomponnés, ce n'est pas obligatoire. Le gommage que je viens vous montrer, ça concerne juste le cuir chevelu. Donc, on se reprend après l'application de mon bain d'huile. J'ai déjà fini d'appliquer mon bain d'huile. Après avoir fini d'appliquer mon bain d'huile, j'ai couvert mes cheveux avec un plastique et un foulard pour garder la chaleur au niveau de mon cuir chevelu, d'accord? Pour que mon gommage puisse bien enlever les saletés, les résidus qui sont, voilà, qui sont collés sur mon cuir chevelu. Après avoir fini de faire cela, j'ai laissé poser pendant 1 heure. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de notre gommage. Je vais commencer d'abord par vous présenter les ingrédients. Ensuite, vous montrer comment préparer, comment confectionner. Avant de commencer à vous montrer comment confectionner ce fameux gommage, je vais vous donner d'abord les bienfaits de ce gommage, d'accord? Mon gommage que je m'apprête à vous montrer permet d'éliminer les impuretés et de décoller les peaux mortes. Il débouche les pores de la peau et élimine l'excès de sébum. Ce gommage lutte ainsi efficacement contre les cheveux gras. C'est aussi un soin indispensable pour se débarrasser des pellicules, mais il est aussi recommandé pour tous les types de cheveux, ce qui est bien. Grâce à ce gommage, le cuir chevelu est aéré et stimulé, ce qui favorise également la repousse des cheveux et atténue d'éventuelles démangeaisons. Bon, comment ça va se passer? Nous allons commencer d'abord par le sel de la cuisine. Je vais prendre une cuillerée à soupe du sel de la cuisine. Ensuite, je vais rajouter un demi-cuillerée à soupe du bicarbonate de soude. Je vais rajouter 1, 2 à 3 cuillerées à soupe du sucre. Ensuite, ajoutez 3 à 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et enfin, mélangez l'ensemble de ces ingrédients pour avoir un mélange homogène. Il est enfin prêt, mais attention, les femmes qui ont les cheveux colorés doivent éviter les gommages au sel. Vous n'avez pas besoin de rajouter le sel dans votre mélange. Vous pouvez faire tout simplement avec les autres ingrédients que j'ai utilisés ici, mais vous oubliez le sel, car il risque d'endommager la teinture. Ils sont aussi déconseillés au cuir chevelu sensible. Donc si vous avez les cheveux teints ou vous avez un cuir chevelu sensible, vous n'avez pas besoin de rajouter le sel. Maintenant, nous allons passer à l'application. Je vais vous montrer comment je vais appliquer mon gommage. Ça ressemble à quoi? Mettez en commentaire ce que vous pensez de mon gommage. Donc, je vais appliquer sur cette section. Vous allez voir comment ça se passe. Restez concentrés, d'accord? Les autres sections, je le ferai hors caméra.
on vient appliquer sur le cuir chevelu. On n'a pas besoin d'appliquer sur la longueur. Juste concentrez-vous sur le cuir chevelu. Ensuite, vous faites le massage circulaire. Sur la devanture. Mon mélange est un peu trop pâteux, donc je vais rajouter encore de l'huile d'olive. Quand c'est trop pâteux, c'est pas du tout évident de l'appliquer dans le cheveu. Après avoir appliqué sur le cuir chevelu, quand vous sentez que ça touche tout le cuir chevelu, maintenant vous faites comme ça, vous faites entrer vos doigts, voilà, dans vos cheveux. Vous frottez votre cuir chevelu en douceur, pas besoin de faire avec la force, tout juste comme ça. Un petit massage de crâne, ça fait du bien. Après avoir appliqué, je fais encore mon twist et je passe à l'autre section. Alors je vais faire les autres sections hors caméra et je reviens après l'application. Voilà, j'ai fini de faire le gommage. J'ai bien gommé surtout. Il faut bien gommer jusqu'à ce que le cuir chevelu sente, ouais, aujourd'hui là c'est pas bon. D'accord, c'est super important parce qu'il faut bien gommer jusqu'à ce que les peaux mortes sur le cuir chevelu, voilà, se soulèvent. Donc je vais couvrir en attendant 5 à 10 minutes et je vais aller faire mon shampoing et l'après-shampoing. Si vous pensez que votre cheveu est propre, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces étapes. Moi je l'ai fait parce que mes cheveux sont hyper sales. Si le cuir chevelu est propre, il faut juste humidifier votre cuir chevelu avec de l'eau tiède pour pouvoir ouvrir le port de votre cuir chevelu, voilà, de la peau du cuir chevelu. Et ensuite vous appliquez le gommage, vous gommez super bien. Je vais aller donc laver tout ça et je vous reviens après tous les soins. D'accord? À tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de mots à dire. Bon, bref, vous avez déjà vu, mon cuir chevelu n'est pas tout à fait sec. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je viens de laver, je vais tout simplement appliquer ma crème et ensuite je vais appliquer mon sérum ou bien une huile végétale. Je laisse pendant 2 à 3 jours ou bien une semaine s'il le faut pour vous montrer le vrai résultat. En ce moment, ça sera un vrai résultat. Après ces une semaine, je ferai une petite vidéo. Je vais coller à la fin ou bien je mettrai la photo de mon cuir chevelu, ok, dans la vidéo, à la fin de la vidéo. Comme ça, je pense qu'on est quitte, on est d'accord, ok. Donc, je vais appliquer ma crème de tous les jours. Et je vais aussi utiliser mon sérum Capilis. Ou bien, si vous n'avez pas ce sérum, ce n'est pas obligatoire, d'accord. Vous pouvez utiliser une huile végétale. Bon, je vais appliquer ces deux produits et faire une coiffure protectrice. Comme vous pouvez le constater, j'ai fini de faire ma coiffure protectrice. C'est ce que je vais porter pendant une semaine pour garder mes cheveux bien hydratés et bien, voilà, protégés. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira et que ça vous aidera. Pour ceux qui ont le problème de pellicule, de démaquillement, des peaux mortes sur le cuir chevelu, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'hésitez pas à essayer et venir mettre en commentaire ce que vous avez constaté. Moi, de toute façon, je l'ai essayé, ça fait la 3e fois. Et franchement, j'adore ce gommage. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour aider d'autres personnes, mais aussi, mais bien évidemment, agrandir la famille. Merci, allez, ciao, à très bientôt.